Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur l'essai du Pirate Puncher 2. Donc c'est un gros dixième mais deux roues motrices. Et j'en avais déjà dit bien que je pensais sur le fait qu'un deux roues motrices ça oblige à bien piloter. Il est réglable dans tous les sens, donc ça oblige à chercher les réglages. C'est quand même beaucoup mieux pour évoluer, et en plus c'est plus économique au niveau des batteries, on a plus d'autonomie, plus de vitesse, et d'ailleurs ça s'est vérifié lors des essais, si vous avez vu la vidéo 2, c'est les essais que j'ai fait au club de Béziers, franchement c'était en direct, quoi. Je veux dire, j'avais pas essayé avant, et la voiture elle m'a surpris, quoi. Si on essaye par rapport à une voiture 1 dixième loisir qui a le même type de moteur mais généralement 4x4, là, ça allait quand même beaucoup plus vite, ça tenait le pavé, c'était amusant. Franchement, l'essai était sympa. Et surtout, je voyais bien qu'il y avait beaucoup de potentiel parce que je rappelle cette voiture, je vous invite à regarder la première vidéo notamment, elle est réglable dans tous les sens. Comme les voitures de compétition, il y a des pas inversés. Donc ça permet de régler la géométrie. Et la géométrie d'origine n'est pas réglée tip top. Donc il y a beaucoup de progrès, voilà, beaucoup d'axes de progression pour la tenue de route, et elle était déjà très bonne. Alors franchement, je ne sais pas si ça s'est vu sur l'essai, on me l'a dit d'ailleurs. Moi j'aimais bien, pourtant c'est juste une voiture loisir, je la trouvais amusante à piloter. Jusqu'au moment où ce fut le drame et on a pété la transmission. Alors je vous avais fait déjà dans la vidéo 2 le démontage, on avait regardé exactement ce qu'il y avait lâché. Alors le problème c'est qu'il n'y avait pas de solution. Coup de bol, une semaine après, il y a les pièces qui sont sorties, je vous ai déjà montré, il y a la nouvelle cellule complète avec renforcé. Donc en fait, ils ont juste mis un pignon intermédiaire en alu qui vaut 23 €. Il y a le pignon renforcé seul, je regarde, je l'ai noté devant moi, qui vaut 5,30 €. Et on a le petit pignon aussi seul en plastique, là il y a moins d'intérêt, qui vaut 3,50 €. Et il y a aussi un ensemble, le pignon plus, je crois que c'est un pignon de 13 dents et le pignon 18 dents ensemble, et ça vaut 8,50 €. Et j'en ai parlé, la voiture, c'était une voiture de Cyril de Modélis 34, je le remercie encore, parce que c'est grâce à lui qu'on peut faire ces vidéos. Et j'en ai parlé, et il m'a dit, ce que je vais faire maintenant, je crois que c'est indiqué sur son site déjà, quand vous achetez un Puncher 2, il vous offre, au même prix, la transmission renforcée en supplément. Il vous offre donc le petit pignon plastique et le pignon alu, c'est dedans, et donc ça veut dire, si jamais vous avez un problème, vous pourrez directement mettre la transmission renforcée, vous pouvez la mettre de suite et garder le reste en pièces détachées. Donc maintenant, le but de cette vidéo, c'est qu'on va déjà nettoyer la cellule, on va tout nettoyer pour regarder tous les petits déchets. On va regarder l'état du différentiel au niveau de la couronne, s'il n'y a pas de problème, normalement il n'y en a pas. Et on va changer, on va monter cette fameuse transmission renforcée. Alors j'aurais pu mettre directement une transmission complète, mais bon, ça sert à rien, le diff tout est en bon état. Donc la voiture n'avait pas beaucoup roulé. On va déjà regarder si ça, on va déjà faire le grand nettoyage. Mais dans cette vidéo, comme la voiture, j'ai vu qu'il y avait un gros potentiel au niveau de tenue de route, je vais mettre un moteur un peu plus puissant. Voilà, alors donc ça va permettre aussi de solliciter plus la transmission et voir plus rapidement si cette transmission renforcée, elle est vraiment renforcée. Donc on va mettre un moteur, au lieu d'être un 540, on va mettre un 550 et en 16 tours. Donc ça devrait quand même avoir plus de couple et plus de puissance, voilà, par rapport au moteur d'origine. Et aussi, ce qu'on va faire, j'avais un problème sur un amortisseur qui fuit. Apparemment, c'est pas hyper réputé pour ça au niveau fuite. Ce que je voulais, de toute façon, je voulais le faire d'entrée parce qu'on m'avait demandé qu'est-ce qu'on peut faire comme option pour, voilà, des options pas trop chères pour le faire évoluer cette voiture. Et comme elle a déjà les pas inversés, tout ça, comme un peu une voiture de compétition, je me suis dit, autant pousser un peu au bout. On va trouver des amortisseurs aluminium qui montent en lieu et place. Et je les avais montés à l'arrière, mais j'avais pas eu le temps de modifier au niveau des ressorts, il faut juste les recouper. Alors ça, pareil, on va le faire ensemble. On va faire le montage d'amortisseurs alu, du moins à l'arrière pour l'instant.
Et ça sera tout. Et après, on va finir par un petit essai juste devant chez moi. Et après, dans la prochaine vidéo, je vous ferai un essai, mais vraiment endurance. C'est-à-dire que je vais aller sur le circuit de Béziers, je vais enchaîner les packs, on va rouler, 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 et voir si ça tient, quoi. Et si ça tient, bah, si j'arrive à rouler, je sais pas, 5-6 packs de suite, enchaînés et qu'il n'y a pas de problème, surtout que j'ai des packs où il y a une grosse autonomie, bah, c'est que la transmission, ça sera vraiment, vraiment renforcée. Allez, go, on se lance tout de suite. Première chose que je vais faire, je vais aller nettoyer la transmission. Donc je suis allé nettoyer la cellule, hein, parce qu'il y avait de la graisse, alors bien sûr tous les petits morceaux de plastique qui avaient pété, c'était glutiné. Alors première bonne nouvelle, alors, moi j'avais un peu peur parce que si maintenant, alors il y a eu quand même un progrès, faut le reconnaître, parce qu'il y avait quand même une immense lacune, c'est que le pignon, les deux pignons de la cascade de la transmission, ben, on les trouvait pas à part, donc il fallait acheter une transmission complète. Je trouve, même si elle n'était pas onéreuse, hein, si c'est pas exagéré le prix, je trouve quand même que ça faisait beaucoup, surtout que la voiture, ça cassait régulièrement. Euh, le différentiel, s'il était touché au niveau de l'engrenage, hein, qui fait partie du corps, hein, c'est moulé avec, ben là c'était une catastrophe, quoi. Genre, là ça faisait beaucoup de choses à changer. Et là on peut voir, j'ai nettoyé, j'ai bien soufflé, j'ai bien raclé, j'en ai encore un tout petit peu enlevé là. Vous voyez, au fond là, j'ai pas le petit tournevis avec moi, mais il faudra que je le retire ça. Attendez, j'en ai un là. Je vois que là, il y a un tout petit peu de saleté, j'ai eu beau souffler. Voilà. Et vous voyez, c'est nickel, il n'y a aucun souci. Et le diff, il fonctionne très bien. Tiens, d'ailleurs, à propos de différentiel, parce qu'on m'a demandé, pourtant je l'ai mis sur une vidéo précédente. Là, j'en ai ouvert un pour vous montrer, mais ça, je l'avais déjà montré. Vous voyez, le gros avantage, c'est d'origine un 4 satellites. Alors, je pense qu'il sera indestructible, lui, par contre. C'est ça qui est quand même un peu extraordinaire, c'est que, enfin extraordinaire, non, malheureux, je dirais, c'est qu'ils ont fait plein de choses bien sur cette voiture. Ça veut dire, par exemple, c'est que la tenue de route est étonnante. Il y a des pas inversés comme une voiture de compétition. L'implantation, en gros, c'est comme une voiture de compétition. Il y a un diff qui est conçu. Il y a des voitures de compétition qui ont des diffs à pignon qui sont moins bien que ça, je trouve. C'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Et ils nous mettent deux malheureux pignons là en plastique, voilà, pour faire la cascade de pignons. Ça dure apparemment, moi c'est une voiture que avant de la présenter je la connaissais pas, mais j'ai vu qu'ils avaient même fait une version brushless. Donc en brushless ça tenait quoi? Ça tenait 10 secondes les pignons. Et regardez l'état des pignons. Ah, ça c'est le petit, hein, ça c'est je crois le 13 dents. Regardez dans l'état. Alors celui-là maintenant on peut le trouver seul, hein, je rappelle ça vaut 3,50 €. Ouais c'est pas mortel, hein. C'est la référence 49 22 70 B. Si je me trompe pas, c'est celle-ci, voilà. Alors, voilà, donc ça, vous voyez, regardez, quand il sait, le pignon, il est pulvérisé. Et encore pire, le pignon intermédiaire. Regardez dans l'état qu'il est. Alors là, il y a carrément plus de dents, là. Alors c'est pour ça que j'avais peur pour le corps de diff, hein, mais il s'est pas abîmé. Donc ça, c'est quand même, d'un côté, heureusement, voilà, que ça va pas plus loin. Alors maintenant, il y a quand même un immense progrès, c'est qu'on trouve les pignons seuls. Alors ça, c'est bien, et on les trouve en alu. Alors notamment enfin, uniquement pour l'intermédiaire. Alors ici, vous avez le pignon d'origine, et là, vous savez, celui en aluminium. Alors c'est ça qu'on va faire le montage. Et donc lui, par contre, il sera indestructible, hein. Donc je pense qu'il n'y aura plus aucun problème, que ce soit au niveau du diff ou au niveau de l'intermédiaire. Par contre, il restera le petit pignon à 3,50 €. Alors ça, à mon avis, il faudra mieux en prendre un d'avance. Alors comme celui-là il est en alu maintenant, il devrait moins souffrir, mais quand même, ça je demande à tester. Alors je rappelle encore une fois, hein, parce que c'est plutôt une bonne opération, je pense que ça aurait été plutôt à T2M de le faire, hein, c'est de rajouter voilà, le kit pignon, donc ça veut dire celui-ci et je sais pas où il est le pignon, voilà. Ces deux pignons, donc Modélis 34, il les offre en bonus avec. Moi je vous conseille de directement le monter, le pignon, d'ouvrir, hein, vous avez vu, c'est très rapide, hein, d'ouvrir la cellule. L'accessibilité mécanique est très bonne. De l'ouvrir et directement de remplacer le pignon d'origine par celui en aluminium. Et le reste, vous le gardez en pièces détachées. Et là, j'espère qu'il n'y aura plus de soucis. De toute façon, on va vite le voir, hein, on va le tester. Alors, j'ai tout nettoyé, tout est nickel. Par contre, comme j'avais pris une cellule complète,
Voilà, ça, c'est Cyril qui me l'a prêté, le reste, hein, pour faire les photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà regarder comment elle est. Et après, si jamais il y a un petit point dur ou quoi que ce soit, on démontera. De toute façon, dessus, moi, je vais piquer les deux pignons. Je vais les piquer dessus. Le reste, je vais le garder en pièces détachées. Allez, on va regarder ça de plus près. Alors, j'ai ouvert le sachet. Donc, cette nouvelle transmission. Le seul truc qu'ils ont rajouté, c'est la même référence, hein, mais ils ont rajouté un, si je me rappelle bien, un N. Voilà. Et voilà, ben, voilà, je m'en doutais un peu. Vous voyez, la transmission, elle gratte. Mais elle gratte sévère, quoi. On peut pas la tourner comme ça. On peut pas l'utiliser comme ça parce que ça va forcer surtout. Alors, de toute façon, moi, je devais l'ouvrir pour récupérer les pignons. Mais c'est quand même pas normal. Ça veut dire, si vous achetez la voiture, vous savez qu'il y aura déjà un petit peu de bricolage à faire. Moi, personnellement, je trouve que ça vaut quand même le coup, parce que la voiture, elle est vraiment très sympa en comportement, mais quand même, c'est pas à la portée peut-être de tout le monde, même si c'est hyper simple. Il y en a, la moindre bricole, ça les fait partir, et c'est quand même pas normal, quoi, d'avoir une voiture qui est chouette et de merder là-dessus, quoi, genre sur un détail, parce que pour moi, c'est un détail, et de pas être plus réactif. Alors là, un petit carton rouge quand même, hein, pour le distributeur là-dessus. Alors peut-être qu'ils ont peut-être pas les coups des franches, hein, avec les fabricants chinois, je sais pas, mais dans ce cas-là, je sais pas, quand même, il y a quand même un problème. Alors surtout cette voiture, elle existe, cette transmission, on la retrouve sur d'autres voitures, hein, et d'autres marques. Donc ils ont, et j'en ai vu qui utilisent depuis un moment donc la transmission avec le pignon intermédiaire en alu. Donc c'est quand même pas tout à fait normal. Alors on va ouvrir. On va regarder pourquoi il y a un point dur, hein. Alors c'est peut-être une bavure, parce qu'il y a souvent des bavures. Moi je l'avais eu sur le modèle d'origine, hein. Je l'avais démonté quand je vous ai fait la présentation et j'ai bavuré et ça allait nickel. Donc là on va ouvrir et on va regarder un peu pourquoi il y a ce point dur. Alors pour le démontage, là j'ai déjà retiré le couvercle, hein, et la couronne. Alors faites attention, la couronne, alors je sais pas s'il y a vraiment un sens de montage, mais je l'avais. Le sens, s'il y en a un, ça me semble symétrique, mais on a, ouais, c'est 79 dents et c'était monté, voilà, dans le sens où on voit, hein. Donc il y a un circlips. Attention, il y a un circlips aussi en dessous. Donc il y en a deux, hein. Faites gaffe parce que ça, on m'a déjà montré des photos, il y en a qui ont oublié de remonter. Donc après, c'est le drame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là, les vis. C'est des grosses vis, donc ça c'est assez balèze, hein, au niveau montage. Alors la cellule, franchement, elle est bien conçue, quoi. C'est vraiment dommage, hein. Alors quand une voiture, elle est toute pourrie. Bon, on se dit, bon, tout est naze, où il y a vraiment de gros défauts. Là, le problème, c'est que c'est pas pourri, quoi. Il y a des trucs qui sont sympas, mais voilà. Pour un petit. Enfin, un petit. Pour une bêtise, là, de pignon, ils gâchent. En fin de compte, je suis sûr qu'ils ont gâché la carrière de cette voiture, quoi. C'est un peu. C'est bête, quoi. Allez, hop, on ouvre. Et ouais, l'accessibilité, elle est quand même très rapide. Donc, ça, c'est gros avantage aussi des deux roues motrices, hein. C'est qu'on accède rapidement. On y va mollo, hein, pour pas abîmer les plans de joint, mais voilà, faut aider un peu. Hop, ouais, donc il y a bien le pignon à lu. Déjà, je vérifiais qu'il n'y a pas escroquerie, hein, parce qu'il aurait pu avoir, ils auraient pu marquer qu'il y avait, voilà, le pignon, on le voit bien. D'ailleurs, c'est relativement libre tant qu'il n'y a rien de monté. Donc le point dur, on verra que quand on aura tout démonté. Mais déjà, moi, ce qui m'intéresse, hein, enfin, de toute façon, je vais faire une petite pause pour faire la petite photo que je fais habituellement, mais on voit, hein, le pignon là. Il va quand même assurer une. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des gros roulements ici. Il y a des roulements partout. Voilà, le pignon, je regarde un peu au niveau des jeux. Enfin, là, c'est difficile de se rendre compte. Parce que, bon, bien sûr, le diff n'est pas centré. Comme ça, on le voit pas. Ah, là, si, là, voilà. Bon, ça, c'est pas grand chose, à mon avis. C'est une dent, quelque part, qui est pas ébavurée. Alors, soit c'est ici, ou soit là. Voilà, c'est à cet endroit que ça coincouille. Le reste, vous voyez, c'est bien libre. Et voilà, à cet endroit-là, ça coince. Alors, ce que je vais faire, si j'ai un petit marqueur, non, j'ai pas de marqueur. Alors, comment je vais faire ça? Je vais faire une petite marque ici, au cutter. Voilà, ça, c'est juste pour voir. Comme ça, je verrai si c'est au niveau du diff. Allez, je vais continuer à démonter le reste, hein. Je vais un peu le nettoyer pour qu'on voit bien. Et je vais en profiter aussi pour faire
les photos. Allez, là, c'est nickel. Je l'ai ébavuré. Donc, c'était bien ça, hein, c'était juste le bord des dents, là. Il y avait une petite bavure de moulage. J'ai pris mon petit cutter qui va bien. Ça, c'est le cutter de Modis 34. Ce que j'aime bien, c'est que les lames, elles sont interchangeables. Ils sont en aluminium et pour faire ce genre de travail, c'est vraiment nickel. Donc, j'ai enlevé la petite bavure et maintenant, c'est nickel. Alors, il faudra bien sûr, comme toutes les transmissions, un tout petit rodage, mais là, au moins, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce pas grand-chose, ça peut avoir des conséquences. Voilà, donc ça, c'est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc là, le pignon, on peut le démonter maintenant facilement, mais je vais vous montrer aussi comment on démonte celui-là. Et c'est pas évident là, sur d'autres voitures, hein, pas celle-là, mais il y a eu des massacres des fois, parce qu'en fin de compte, le pignon, il y en a qui essayent de chasser l'axe par là, ou taper par là, mais là, ça peut pas sortir, parce qu'ici, vous avez un roulement, et cette partie-là hexagonale est d'un plus gros diamètre, alors il défonce tout. Non, en fin de compte, le pignon, là, il est entraîné par une goupille, donc ça, faut le retirer, des fois c'est un peu dur, donc on va voir s'il vient facilement. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait le troisième, je crois que je démonte, hein, transmission. Ce pignon là, il vient pas facilement. Alors, faut le tirer comme ça. Donc, en fin de compte, je suis allé le bloquer ici. Je l'ai bloqué ici à l'étau avec des mordaches en alu, hein, pour pas bien sûr abîmer le métal. Et hop, et j'ai forcé comme ça, j'ai forcé, alors à la main, hein, parce qu'autrement vous allez abîmer le plastique. Et au bout d'un moment, c'est venu. Alors, regardez comment ça vient. Là, vous avez le pignon. Là, on le retire. Alors, ça, il faudra les bavurer. Vous voyez, là, je l'ai enfoncé. Il vient comme ça. Donc, vous avez le logement ici pour la goupille. Ici, vous avez la goupille au fond. Avec une petite pince plate, on va pouvoir la retirer. Donc, elle passe juste ici. Voilà. Là, on va normalement pouvoir retirer l'arbre. Voilà. Et ici, vous avez une pièce en plastique. Voilà, là, elle est tombée. Cette pièce, en fin de compte, elle vient recouvrir, elle vient se mettre ici. Alors, c'est elle qui est un peu dure, qui rentre un peu dur ici. Et elle recouvre la goupille. Regardez, je ne sais pas si vous voyez. Le logement de la goupille, et ça met la goupille prisonnière, en fin de compte. Voilà, donc, et ça fait en même temps entretoise. Donc, c'est cette pièce-là qu'il faut, pour ça qu'il faut bouger jusqu'à ce que ça se dézingue. Alors, ça, c'est commun à beaucoup de voitures, sauf que quand c'est en acier, par exemple, des fois, même c'est monobloc, hein, le système, bon, c'est un peu plus simple à retirer. Et au fond, on retrouve le roulement à billes. Alors, tout ce qui est roulement à billes, tout ça, ça m'a l'air d'être de la qualité. Là encore, voilà, ça fait partie des un peu regrets, quoi. Ils font des trucs bien, et voilà, je vais pas me répéter 50 fois, mais c'est vrai que c'est un peu rageant. Donc, toutes les tailles de roulement, je vous le mettrai sur le forum de RC Mag, hein. Il y a un sujet qui est déjà ouvert, je vais continuer à alimenter. Alors, 7 jours du retard par rapport aux vidéos, mais je le mettrai, je fais beaucoup de photos. Et tout ça, ça permettra, c'est un complément avec les vidéos. Donc maintenant qu'on a tout démonté, je vais aller nettoyer le pignon pour qu'il soit nickel. Je vais vérifier s'il n'y a pas une petite bavure, hein, parce que là aussi, ça peut faire des légers points durs. Et après, on va pouvoir le remonter sur la cellule, hein, l'ancienne cellule. Alors, avant de remonter cette transmission arrière, il y a d'ailleurs un petit point qui est un peu délicat, il va falloir aborder. J'ai pris des mesures et on a 4 sortes de roulements. Donc c'est pas mal. Il y a 6 roulements dans cette transmission et 4 types différents. Donc faites attention. Vous avez déjà les plus grands roulements, hein, qui sont en 18, 12, 4. Alors, je peux vous assurer que niveau qualité, ils sont pas mal, hein. Il n'y a pas de jeu. Ils sont plutôt pas mal. Ils sont flasqués métal et ils sont surdimensionnés. Enfin, je veux dire, c'est quand même du balèze pour le différentiel. Ensuite, nous avons ceux qui sont sur le pignon. Là c'est le pignon alu. Le pignon de 18 dents, hein, l'intermédiaire. Donc, c'est du 8, 5, 2, 5. Hein. Donc, ça, c'est tout à fait classique comme roulement. Après, on a celui qui est ici au fond là, de la transmission primaire, hein, à l'extrémité. Lui, c'est un classique 5-10-4, ça, donc on en trouve partout. Et après, il y a un roulement un peu moins classique, hein, c'est celui qui va se retrouver en bout de l'arbre, hein, de la transmission primaire, l'arbre primaire. Et lui, c'est un 8-4-3. Alors ça, c'est un peu moins classique comme taille, voilà, qu'on trouve ici. Donc faites attention, il y a plusieurs types de roulements sur cette voiture. Et donc si vous suivez mes montages
moi, toujours, je prends ce petit bidon. Dedans, j'ai mis du dégrippant. Moi, je préfère l'appliquer comme ça, avec un bidon comme ça, qu'avec la bombe, on en met partout. Et je vais le mettre sur chaque roulement. Je vais en mettre un peu du dégrippant. Comme ça, après, ce sera sous le carter, ça sera bien lubrifié. Alors, pour mettre le premier roulement qu'on va mettre, c'est celui du fond, là. Donc, il est un peu, c'est un peu loin pour mettre, c'est pas toujours hyper facile. Et tiens, bah, j'en profite pour regarder. Là, faites attention, pareil, là, qu'il n'y ait pas trop de matière, de bavure ici. Ça pourrait ralentir. Voilà, ça demandera un temps de rodage et ça pourrait forcer la transmission. Donc, le roulement pour mettre au fond, moi, j'utilise cet outil. C'est quand même plus facile. Hop. Voilà. Ça, c'est un outil pour remonter les roulements. Donc, vous avez toutes les tailles. Ça permet de les mesurer aussi rapidement. Ça, je l'avais présenté déjà. Je vous avais fait des vidéos sur l'outillage, la graisse, tout ça. D'ailleurs, pour les débutants, je vous invite à les regarder. Hein, c'est toujours utile. La visserie aussi, j'expliquais les appellations, voilà, ce qui est utile ou pas. Et ça, c'est un outil que j'utilise rarement, mais parfois c'est quand même utile. C'est le M241 chez Modélis 34 et ça vaut seulement 10 euros. Alors c'est un petit outil sympa, 10 euros, on peut se faire plaisir avec ça. Et vous voyez, ça permet. Alors je vais graisser déjà. Regardez, voilà, là je vais mettre de l'huile. Voilà. Je fais tourner, histoire que l'huile rentre bien. Et ça va me permettre de l'enquiller facilement tout au fond. Et là, c'est parfaitement guidé. Vous voyez, ça permet d'avoir un guidage parfait. C'est un peu l'intérêt de ce roulement, de ce montre roulement, c'est qu'on est parfaitement aligné. Voilà, donc vous voyez, parce que c'est quand même, il est mis quand même, c'est assez loin, quoi. Voilà. Après, on a l'arbre, on le rentre par contre de ce côté-là. Hein. Donc je rappelle, surtout quand vous voulez extraire le pignon, ça ne tapez pas par là. Hein. Il partira jamais de ce côté-là. Ici, vous avez la partie hexagonale qui est plus grosse. Hein. Donc tout se démonte par ici. Par contre, vous avez donc cette pièce qui fait entretoise et qui va bloquer aussi. Vous avez les petits ergots ici qui vont s'appuyer contre la goupille. Par contre, je vais pas vous faire le montage là parce qu'à vrai dire, c'est un peu délicat et j'ai un peu galéré à le faire. Et le faire avec l'écran devant, franchement, c'est pas facile. Donc en fin de compte, vous avez, voilà, que vous voyez, vous avez les petits ergots ici. Je sais pas si on les voit. Eux, ils vont rentrer ici où il y a le logement, la goupille. Et on comprend bien que si c'est pas pile poil en face, ça va pas être plaqué comme ici. Il va avoir un petit décalage. Et là, automatiquement, ben, la transmission elle va forcer. Et je pense qu'il y en a pas mal qui ont des problèmes quand ils changent le pignon ou ça force parce que justement l'ergot, il n'est pas pile poil en face. Et bien sûr, c'est assez délicat à monter. Donc faites attention, il faut faire preuve de patience. En fin de compte, on met la pièce ici, l'entretoise. Après, on va glisser la goupille. Hop, voilà. Et après, il faudra aligner. Et je peux vous dire que c'est un peu du sport. Surtout si le montage il est un peu serré. Ah ben, ça c'est un peu aimanté. Ma clé, c'est ça le problème. Voilà. Là, vous alignez bien la goupille. Vous la centrez bien. Et après, je ne sais pas si on voit, il va falloir que ça soit aligné avec l'ergot. Voilà, en dessous. Et là, on va pouvoir rentrer l'ensemble et ça se mettra bien au fond, quoi. Mais si c'est pas aligné, vous n'arriverez pas à le rentrer complètement. En fin de compte, pour qu'il soit rentré complètement, ça touche comme ici. Voilà, donc faites surtout bien attention à ça. Alors moi, je l'ai déjà monté hein, de mon côté. Vous voyez là, c'est parfaitement rentré, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, ça a été un peu du sport. Hein, alors, et moi, j'ai pas réussi à le faire devant l'écran là. Faut vraiment que je l'ai près de moi. Voilà. Donc de ce côté-là, ça c'est monté. Après, on monte l'axe, c'est du 5 pour le pignon intermédiaire. Là, j'ai déjà monté les roulements dessus. Hop. Ma petite graisse qui va bien, ma petite huile plutôt. De toute façon, après, on mettra de la graisse en plus, mais c'est quand même un... Voilà, comme ça. Je vais le faire tourner. Hop. Voilà. Tac, tac. Et je vais en rajouter encore un peu. Ne soyons pas avares. Voilà, jusqu'à que je le fais tourner pour que ça rentre bien. J'en mettrai aussi là au dernier moment.
Voilà, il faut que ce soit parfaitement lubrifié. Et à ce moment-là, je vais commencer à mettre ma petite graisse. Alors, où c'est que j'ai mon petit pot de graisse? Voilà, il est là. Alors, c'est la graisse que j'utilise habituellement, hein, référence 282, M282. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est toujours chez Modelis 34. L'avantage, elle est beaucoup moins chère que les autres graisses qu'on peut trouver dans le commerce, c'est exactement les mêmes que les graisses de RC, qui sont vendues par des grandes marques. Mais bon, c'est de la graisse tout à fait classique, mais graphitée. Et celle-là, bon, pour l'avoir testée en 1/8, elle est vraiment pas mal. Alors là, hop, j'en mets partout sur le pignon alu. On va pas la peine d'en mettre 2 tonnes aussi, hein. Mais bon, j'espère là que je monte pour pas le démonter avant très longtemps. Donc qu'il y aura, voilà, s'il n'y a aucun problème de fiabilité, bah, j'espère que c'est monté pour des lustres. Vu que le diff me semble balèze, je vois pas pourquoi il y aurait à démonter par la suite. Et là, on va monter le diff. Alors je sais pas s'il y a vraiment un sens, mais moi j'avais repéré que c'était, vous voyez, il y a le côté des vis là, j'en ai profité pour resserrer. Et ce côté-là, pour moi, il va comme ça. Voilà. Alors, je pense que ça peut se monter dans les deux sens, mais autant le faire. Ah, j'ai oublié de. Ben non, si j'oublie de mettre ma petite graisse, ma petite huile plutôt. Pourquoi j'appelle ça de la graisse, moi? Voilà. Je fais bien tourner. Et on va enquiller ça. Alors, ça s'enquille pas toujours facilement. Voilà, si hop, c'est rentré. Allez hop. Voilà, là, on répartit la graisse. On va lubrifier avant de fermer. Alors, celui-là. Et celui-là. Voilà. Ne soyons pas avares. On le fait bien rentrer un maximum. Voilà, parce que si vous ne tournez pas comme ça rentrera pas bien. Et comme on va pas le faire fonctionner tout de suite. Et là, normalement, on va pouvoir fermer. Ah, bah, je prends pas le bon, c'est sûr que c'est... Voilà, le demi-carter, le voici. Et c'est là que on peut avoir des surprises. J'espère que ça va parfaitement. Voilà, nickel. Et là, est-ce qu'il y a un point dur ou pas? Non, ça va. Je veux dire, ça a besoin d'un tout petit rodage, mais c'est pas grand-chose. Voilà, maintenant, on va pouvoir... ça, c'est nickel, c'est bien guidé. On va pouvoir remonter le circlips ici. Non, mais de toute façon, il faudra remonter la plaque avant. On va pouvoir fermer tout ça. Alors déjà, je crois qu'il y a une première vis qui se met là. Et après, on va monter la plaque. Et la plaque, on va la monter. Celle-là, je vais juste l'approcher. On serrera correctement à la fin. J'ai bien dégraissé. Je regarde déjà s'il n'y a rien qui coince. Non, c'est bon. Voilà, parce qu'en serrant, bien sûr, c'est là qu'il va avoir... Non, ça c'est bon. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter avec un petit peu de frein filet. Alors moi, je vais pas mettre le frein filet sur les vis. Je vais le mettre avec une petite pointe. Je vais aller le mettre directement sur les filetages de la plaque. Parce que si vous le mettez sur la vis, quand vous allez serrer, ça va refouler à l'intérieur. Là, et ça ira pas beaucoup sur la plaque. Et ça va se mettre entre le plastique et la vis. C'est pas terrible. Donc j'ai bien dégraissé. Et on va l'appliquer. Je crois qu'il y en a 5 à mettre. Allez, je vais faire ça tout de suite. Et pour le frein filet, voilà, moi j'ai repéré, j'ai mis un coup de marqueur là aux emplacements des vis, et vous voyez, avec une petite mèche là, moi je le mets directement sur le filetage. Voilà, comme ça, c'est nickel. Ensuite, alors après, il faut bien sûr se repérer. Alors, nous sommes dans quelle position il est? Tac, tac, tac. Ouais, c'est comme ça qu'on le met. Que ça monte. Tac. Voilà, c'est pas facile de se repérer tout le temps. Et je crois que ça va comme ça. Je repère. Ouais, c'est bon. Donc on va pouvoir mettre les vis. Hop. Je regarde parce que c'est un peu... Voilà. Hop.
c'est une histoire de logique, mais comme j'en ai pas beaucoup de logique, voilà, c'est bon. Allez, maintenant, il faut que j'aille chercher juste la clé et on va pouvoir faire le serrage définitif. Donc, bien sûr, je ne l'avais pas pris. Voilà, je suis allé chercher l'outil qui va bien, hein. Donc c'est une clé de 2.5, hein. Je rappelle, hein, ces outils, quand vous faites de l'ARC, c'est indispensable. Ça, c'est le genre d'outil, pareil, avec 4 embouts, qui livre avec 4 embouts, ça vaut, je crois, 14 euros. Moi, ça fait des années que j'utilise ça. En RC, ça me paraît pareil indispensable. Alors là, j'ai tout serré. Alors, serrez pas comme des malades et assurez-vous que la transmission, elle reste quand même relativement libre, hein, même s'il faudra une petite période de rodage, hein, à tous les coups. Donc, ensuite, on monte le circlips qui est ici, la couronne. Alors, je ne sais pas s'il y a un sens, mais en tout cas, l'indication du nombre de dents, elle était vers l'extérieur. On monte comme ça. Je vais faire la même chose que j'ai fait pour le clips intérieur. Je le resserre à chaque fois un peu. Voilà. Comme ça, il tiendra bien. Alors, une des choses aussi qui manquerait éventuellement, c'est qu'il n'y a pas de slipper. D'un côté, c'est plus simple, hein, ça évite qu'il patine, tout ça. Mais c'est vrai que ça préserverait, si on avait un peu la transmission. Le slipper, c'est un amortisseur de couple, hein. Là, il n'y en a pas. Bon, la couronne, vous voyez, là, c'est pas méga libre, mais voilà, c'est normal, hein. On a remonté, il y a de la graisse, tout ça, il faut que ça se fasse. Donc, il y aura une petite période de rodage. Et justement, avant de remonter le moteur et la transmission, j'avais dit que j'allais changer le moteur. Alors, pourquoi je vais changer le moteur? D'ailleurs, où il est ce moteur? Oui, je l'ai expliqué, c'est parce que je veux mettre un surplus de puissance, ce qui est fortement déconseillé avec la version d'origine. Mais justement, nous, le but, c'est de solliciter un maximum. Donc, avec un moteur plus gros, donc au lieu d'être un 540, je vais mettre un 550. Et en plus, d'origine, ça doit être un 27 tours. Là, je vais mettre un 16 tours. Donc, c'est quand même beaucoup plus puissant, tout en restant à charbon, donc économique. Et au niveau moteur, j'avais soit des moteurs sur roulement, la modifiée, qui sont pas mal, mais là, il fallait que j'en prenne un neuf. Alors celui-là, il est neuf, mais je l'ai récupéré sur un BX8 SL qui était dépouillé. Le voici, le moteur. Donc, il est quand même plus gros que celui d'origine. Et ici, voilà. Enfin, il est plus long, surtout, hein. Il n'est pas plus gros, c'est le même diamètre, mais ils sont un peu plus longs. Il a aussi une turbine, ouais, intégrée. Mais sauf qu'il est en 16 tours, donc ça sera plus puissant. Alors, je rappelle, on va le roder. Alors ça, j'avais dit, hein, avec la voiture d'origine, moi, perso, je ne l'ai pas fait, je l'avoue. Mais normalement, c'est mieux de roder. Alors, on peut mettre une batterie, des piles, style le roder, sous 3 volts, ou voilà, des choses comme ça, c'est l'idéal. Alors moi, j'ai une batterie comme ça, qui est destinée aux voitures 1/12e piste de compétition, un peu. Et c'est une 1C, voilà. Donc là, c'est 3,7 volts. Hop, plus, moins. Hop, je vais le mettre sur un petit support, là. C'est pas l'idéal, mon truc. Tiens, je vais mettre la télécommande, là. Et hop, je vais le laisser tourner, comme ça. Je vais mettre un peu de lubrifiant sur les deux bagues. Et je vais le laisser tourner, peut-être 30 minutes, 1 heure. En fin de compte, c'est pour que les charbons, ils se fassent, hein. Ça se rôde tout doucement, ainsi que les paliers. Et le moteur, normalement, il devrait durer plus longtemps et être aussi un peu plus performant. Alors ça, vous pouvez le faire si vous n'êtes pas trop pressé, hein, parce que c'est vrai que je vous fais une liste à chaque fois de choses à faire avec une voiture neuve, un RTR. Généralement, on l'achète, c'est pour rouler direct. Mais ça, c'est des petites choses, quand on le fait quand même. Je vous dis, on gagne un peu en performance, un peu en fiabilité. C'est quand même des petites choses intéressantes à faire. Allez, je vais le laisser tourner 30 minutes. Et après, je reviens vers vous. Alors, vous m'excuserez du bruit, mais tout à l'heure, quand j'ai branché la batterie pour roder le moteur, la batterie était à moitié déchargée. Alors là, je l'ai rechargée, et là, ça tombe donc sous 3,7 volts. Donc, on va faire un petit rodage express. J'ai lubrifié les bagues. Je vais le laisser tourner, et en attendant, j'ai démonté le moteur. D'ailleurs, les vis, on les changera aussi, hein, pour plus de fiabilité. Vous verrez, je vous montrerai le type de vis que je préconise. Et on va démonter le pignon, parce que je vais mettre, je pense, 1 ou 2 dents de plus, hein, parce que la voiture elle risque d'être un peu nerveuse pour un 4x2, donc je préfère monter un peu. Et sauf que la vis là, c'est monté au frein filet, donc c'est à démonter, c'est chaud, on risque de péter. Alors là, je vais allumer mon petit chalumeau habituel, hein. Moi, dès que ça chauffe, dès que ça coince,
Je chauffe, alors je vais chauffer, alors il n'y a pas besoin de chauffer longtemps. Voilà, à mon avis, c'est déjà bon. On éteint. Et là, normalement, le frein filet, il va perdre. Et hop, ça se démonte tout seul, vous voyez, ça coince, c'est grave. Et là, ça se démonte tout seul, donc c'est impeccable. Alors, ce que je vais faire, je vais compter le nombre de dents pour vérifier. Et le moteur, on va le mettre de côté, hein, ça servira de rechange pour d'autres voitures. Alors, pour le pignon moteur, j'ai fait mon choix. Hein, donc, j'ai compté le pignon laiton d'origine, c'est un 20 dents. Alors, moi, je suis pas trop pignon laiton. Ils montent ça sur beaucoup de voitures, mais on l'a vu sur notamment les STX, les DTX. C'était pas génial. Bon, je préfère. De toute façon, je voulais changer le rapport. Hein. Je voulais mettre, comme j'ai mis un moteur plus puissant, je voulais mettre 2 dents de plus. Et donc, je voulais mettre un pignon acier. Alors, vous avez notamment dans la gamme, je vous mettrai la référence hein, dans la gamme Obitech, il y en a qui vont parfaitement, mais sauf que moi, vous voyez, ça c'est une partie de mon stock de pignons en module 48. J'en ai plein parce que j'ai fait longtemps du 1 dixième électrique. Donc, vous voyez, des pignons acier de toute taille, étroit, large, tout ça, j'en ai des fagots. Donc, j'ai pris un 22 dents large, hein, un peu balèze, en acier. Alors là, ça bougera pas, ce sera nickel et on va le monter donc à la place. Alors, je vais tout de suite, une petite amélioration que je vais faire aussi, c'est quand on met le moteur, alors là, c'est pas l'autre, il est en train de rôder encore, mais vous voyez, il ne coulisse pas ici, il coulisse mal. Alors, si on veut faire un réglage d'entre-dents, c'est pas génial. Alors, ce que je vais faire, je vais redémonter la couronne, je vais prendre une petite lime ronde, je sais plus où je l'ai mis, voilà, une petite lime ronde. Alors, je fais en même temps une petite pub hein, pour ils n'ont pas besoin mais pour nous qui faisons du modèle réduit des fois chez Lidl il y a des trucs pas mal. Ça c'est des petites limes, des jeux de limes que j'ai eu à Lidl, ça doit valoir les 4-5, ça doit valoir 3 euros et c'est vraiment utile en RC. Et je vais ici légèrement enlever un peu de matière proprement pour que le moteur il puisse coulisser parfaitement et qu'on puisse faire un entre-dents, un réglage de l'entre-dents facile. Voilà, donc, et au niveau des fixations moteur, alors d'origine c'est des vis cruciformes, alors ça va, mais moi je préfère mettre du scie creux. Alors il y a deux solutions parce qu'on peut serrer plus fortement et en plus, là je trouve qu'il n'y a pas assez d'appui. Alors soit il faut mettre une rondelle en plus pour avoir plus d'appui, que ça tienne mieux, soit il faut mettre, alors là je vous propose, ça c'est vis qu'on monte très souvent. Vous voyez l'avantage, je vais juste zoomer dessus, c'est des vis tête bombée inoxydable avec la rondelle intégrée. Donc ça c'est nickel. Ça c'est des 3x8. Alors je vous donne la référence si ça vous intéresse. C'est la référence toujours chez Modis 34 1501. Ça c'est des paquets de 10. Ou alors l'autre solution que je vais peut-être adopter, j'hésite encore, c'est pareil des 3x8 mais tête cylindrique. Alors là, l'avantage, c'est que l'empreinte est plus profonde. Donc pour les serrages, c'est un peu plus sécurisant. Mais bon, si on a des bons outils, l'autre, c'est pas un problème. Et je vais mettre une rondelle cuvette TC. Là, j'ai pris une rouge parce que j'avais ça. Et la référence, ça, c'est M1575. Donc déjà, ça sera joli. En plus, le serrage, là, il va avoir vraiment un bon appui. Et là, le montage de la couronne, enfin, de l'entredent, le réglage, il va être vraiment fiable. À savoir que moi, ça fait des années, des lustres que j'ai pas bouffé une couronne. Et c'est vrai que j'en vois des fois, ils me disent, ouais, j'ai bouffé. Enfin, il y en a qui en bouffent 4-5 d'affilée. La plupart du temps, c'est un problème de réglage d'entredent, mais surtout de montage du moteur. Il n'y a pas assez d'appui, alors le moteur, au bout d'un moment, il arrive à bouger. Voilà, donc en faisant comme ça, on n'aura aucun problème. Alors pour le moteur, donc j'ai monté, il est fini d'être rodé, hein, donc j'ai essuyé le surplus d'huile, hein, qu'il n'y en ait pas partout. Hein. Donc là il est rodé, il a tourné environ 40 minutes je pense, donc c'est pas mal. Donc il y a d'autres méthodes hein, de rodage, hein, je dis pas que c'est la meilleure, hein, loin de là, mais c'est la plus simple. Hein. Et j'ai monté le pignon 22 dents, voilà. Et comme je disais, vous voyez, là vous avez un autre support, vous allez voir, quand on met le moteur, hein, quel que soit, il rentre pas au niveau d'ici là. Vous savez l'épaulement qui est là, ça force. Alors automatiquement, quand on veut faire le réglage de l'entre-dents, ouais, on peut pas le faire correctement. Donc ça c'est rien. Hein. Ça c'est, il y a plein de voitures c'est comme ça. C'est parce que c'est un emboutissage. C'est pas vraiment un usinage, je pense là. Et il suffit de prendre la petite ligne que je vous ai montré tout à l'heure. Je l'ai fait là et vous allez voir. Là maintenant ça rentre parfaitement. Et ce qui compte c'est que ça coulisse. Voilà comme ça. Et là on va pouvoir régler très facilement l'entre-dents du moteur. Allez, je vais faire le montage définitif.
du moteur. Alors moi, je pense que je vais utiliser ce montage-là, hein. Moi, j'ai un peu le choix. Donc les vis TC avec les rondelles pour avoir un appui. J'hésite encore un tout petit peu avec celle-ci. Alors tiens, je vais vous donner les références. Je suis allé voir entre-temps pour le pignon. S'il y en a qui veulent mettre un pignon moteur, alors j'ai pris les moins chers, hein, et celles qui sont bien, les Hobbytech. Enfin, c'est plutôt les Connect, je crois. Alors là, la référence, si vous voulez mettre un pignon acier d'origine en gardant les 20 dents, c'est KN-184-220 et ça vaut 5,90 €. Tout ça, c'est en stock chez MDX34, hein, c'est chez lui que je l'ai pris. Et le 22 dents, ben, au lieu de faire 42,20, ça fait 42,22. Et ça existe aussi pour ceux qui veulent chercher un peu la performance, mais ça jouera sur rien, hein. Ça existe en pignon alu traité. Je les ai testés, ils sont très bien. C'est la référence M84 et je crois que c'est le même prix. Voilà, donc ça dépend ce que vous voulez faire. Au niveau du moteur, alors le moteur d'origine, je vous dis, il suffit largement. Je change le moteur, ouais, qu'on dise pas qu'il faut dépenser ça et ça, c'est pas du tout ça, hein. Je l'ai bien précisé, je change le moteur uniquement pour solliciter plus la transmission, voilà, et pour voir si ça tient. Parce que le but, c'est, voilà, je vais lui en mettre plein la tête et qu'avec cette nouvelle transmission, bah, au moins que ça puisse supporter ce genre de moteur. Vous allez voir, à mon avis, ça va commencer à aller vite même avec ça. Ça, c'est un moteur, je l'ai pris donc sur un BX8 SL. J'ai vu qu'il est dispo chez Modix34, il vaut, je crois, 21 €. Mais il y avait la solution, ça, parce que le moteur, je l'avais, mais il y avait, si j'avais voulu investir, il y a ce moteur-là, qui est encore mieux parce qu'il est sur roulement, il est réglable, charbon démontable, ça c'est le top, les petits refroidisseurs, ça c'est vraiment les moteurs qu'on utilisait en compétition, qu'on utilisait les moteurs charbon, et ça il vaut que 19 €. Donc ça c'est une solution et ça existe en 17 tours, en 12 tours. Après 12 tours ça commence à être un peu trop balèze, hein, je pense, surtout pour le variateur. Donc voilà, ça c'est une des solutions. Voilà, je voulais vous montrer toutes les solutions possibles. Allez, maintenant je vais monter le moteur. Alors pour le montage du moteur, là, il est en place, hein. Donc vous voyez, là, ça fait un montage propre avec ces rondelles, là, les vis. Et ne pas hésiter non plus, j'ai l'impression, là, le logement des vis, à l'agrandir un peu pour que ça coulisse encore plus facilement. Ça, c'est vrai que j'aurais dû le faire. Là, je ne l'ai pas fait, hein, je vous l'avoue, hein. Je vais peut-être redémonter après. On met la feuille de papier, on pousse bien. Hop. De toute façon, je l'avais déjà un peu serré. Et là, l'entre-dent, il est nickel. Alors, c'est un peu dur parce que la transmission, il va falloir la roder un tout petit peu. Alors, ce que je vais faire, allez, je vais refaire en même temps, ça rodera encore mon moteur. Je vais remettre ma petite batterie. Alors, je vais le mettre le plus, le moins, en espérant que ça correspond au sens. Et je vais faire tourner ma transmission comme ça. Je vais continuer le rodage un peu du moteur. Et ça va en plus roder la transmission, comme ça forcera moins quand ça roule. Je vais le laisser une dizaine de minutes. Et après, on pourra remonter l'ensemble. Sauf que j'ai été beaucoup trop long sur cette vidéo déjà, parce que j'ai voulu aller dans les détails. Et comme il y a plein de choses que je voulais montrer encore, parce que je veux vraiment approfondir sur cette voiture, ben, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, hein, parce que là il commence, il est 21 h. J'aurai plus assez de lumière, donc je vais pas pouvoir continuer. Donc demain matin, ben, je rattaquerai la vidéo suivante, hein, la suite, hein, le remontage de cette transmission qui sera rodée d'ici là sur le châssis. Et je voulais vous montrer quelque chose aussi au niveau des amortisseurs. Et aussi on va parler un peu des pneus, parce que j'ai essayé sur notre voiture ces pneus et ils sont super, les pneus qu'il y a d'origine, et surtout ils sont légers. Donc ça peut être intéressant même pour monter pour d'autres voitures. J'ai déjà repéré ces pneus pour le monter notamment sur un STX, sur, voilà, il y a pas mal de voitures, on va pouvoir les utiliser. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.